Hey tout le monde, c'est Morgane, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la fin de cette vidéo si cette vidéo vous plaît, à laisser un petit thumbs up vers le haut. Et puis voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être comment j'édite mes photos Instagram. Donc let's go! Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. Donc tout d'abord, vous pouvez voir l'écran ici, donc regardez en même temps ce que je fais. Moi je vais regarder sur mon portable, donc vous n'allez pas me voir beaucoup regarder dans la caméra. Alors premièrement, donc mes applis sont ici pour Instagram. Donc déjà je vais vous montrer mon Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Donc voilà. Donc, oh, j'adore. Bref, donc mon Instagram c'est Wild Night comme vous pouvez le voir avec le tiré du bas. Donc c'est mon seul compte, donc je sais qu'il y en a qui m'ont demandé est-ce que j'avais un autre compte. Non, c'est le seul et unique que j'ai. Donc du coup n'hésitez pas à me rejoindre ici. Donc comme vous pouvez le voir, hop, j'ai mis des bandes de séparation. Donc là vous voyez ils sont tous avec le même filtre. Et j'essaye d'avoir un feed qui va assez bien. Là pareil le même filtre, donc avec écrit perspective. Et vous voyez en fait du coup il y a mon chien qui est retourné de plusieurs façons. Là c'était d'autres photos avec plusieurs filtres différents mais des photos qui allaient toujours ensemble. Donc du coup voilà. Et voilà, donc du coup là vu que j'ai une séparation je vais refaire d'autres photos. Mais du coup là je vais vous montrer un exemple du coup sur d'autres photos. Donc c'est parti, attendez je ferme tout ça. Donc premièrement moi je prends pas mes photos avec Instagram, je les prends avec l'appareil photo. Donc je prends l'appareil photo, donc je me retourne pour prendre la photo, j'avais préparé. Donc comme vous pouvez voir moi j'ai des grilles. Ça m'aide à centrer la photo et je sélectionne du coup pas photo mais carré pour du coup que ce soit bien adapté à la taille d'Instagram. Alors du coup pour la luminosité moi je reste appuyée et vous allez voir, vous voyez il y a verrouillage activé. Donc attendez je refais, hop, et vous avez un petit soleil et là vous augmentez la luminosité. Donc par rapport à ce que vous voulez. Donc là un petit peu plus de lumière. Hop, bon, disons qu'on va prendre ça. Vous pouvez activer l'HDR comme ça pour que la photo soit plus nette. Hop, vous allez voir la différence. Donc là c'est HDR avec trop de lumière, donc j'aime pas trop, enfin c'est moche quoi en fait. Donc je supprime. Et là c'est la photo classique. Bon elle est pas très nette, il n'y a pas trop de luminosité. Donc on va aller modifier cette photo tout de suite. C'est parti. Alors ce que j'utilise en premier c'est Facetune. Parce que vous voyez là il y a PicMonkey. Mais c'est pas du tout celui-ci que j'utilise le plus. Ça c'est plus pour faire mes miniatures ou choses comme ça. Donc j'ai Facetune 2. Donc qui est gratuit comparé au Facetune complet. Et il y a pas mal d'options et c'est vraiment top. Donc vous voyez là c'était une ancienne photo que j'ai éditée. Vous pouvez voir le avant-après. 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 Donc là on va prendre notre photo. Donc celle-ci. Ça c'est mes prochaines sur Instagram que j'ai éditées. Donc celle-ci. Et du coup je viens sélectionner blanchir. Parce que j'adore blanchir. Et je viens blanchir ce qu'il faut blanchir. Donc vous voyez là on peut modifier. Donc moi je vais mettre blanchir comme ça. Hop. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je blanchis toujours mes fonds de photos pour que ce soit vraiment blanc. Quand vous voyez il y a du blanc comme ça, et ben je viens blanchir. Hop. Hop. Et quand vous voyez, là vous pouvez zoomer pour vraiment faire le tour quoi. Pour éviter que ça ne blanchisse autre chose que ce que vous vouliez. Donc ce qui est très pratique. Donc hop. Là. Hop.
Impeccable. Donc là, ça veut pas blanchir. Mais vous y allez et ça va le blanchir. Hop, donc là, je passe entre les deux. Impeccable. Hop, et là je zoome pour entre les deux. Donc vous voyez déjà le avant-après. Donc déjà ça donne tout le charme de la photo, je trouve. Donc ensuite je valide. Donc ça va se modifier, voilà. Ensuite je prends l'éclat, parce que souvent j'aime bien repasser une couche d'éclat, voir ce que ça rend. Et en fait là je préfère avant, donc j'annule. Et là je vais mettre de l'éclat sur le blanc. Hop. Mais je fais grossièrement pour qu'il n'y ait pas de la lumière partout pareil en fait. J'aime bien le fait que ce soit de l'éclat mais pas partout au même endroit. Et vous voyez là par exemple j'ai mis de l'éclat sur le tube. Quand vous cliquez sur la petite gomme, ça va vous montrer que vous avez mis de l'éclat à certains endroits que vous ne vouliez pas. Et bah vous gommez. Hop, on repasse sur l'éclat. On va mettre un petit peu là et là on valide. Donc avant, après. Donc maintenant les détails. La montre est pas très détaillée. Donc voilà, hop. Je vais augmenter un peu. Voilà. Je vais augmenter le détail du roller lash de Benefit. Voilà, comme vous pouvez voir, j'augmente. Impeccable. Ensuite, hop. Là, bon, ça j'utilise pas trop. Je vais dans outils. Si je prends lisser pour le visage, quand il faut lisser des détails. Donc voilà quoi, c'est juste ça. Et sinon, bah outils, c'est pour ajuster. Contraste, j'augmente un petit peu si ça le vaut ou pas. Je vais mettre comme ça. Clarté, si vous voulez remettre de la lumière ou au contraire en enlever. Moi j'en enlève un peu. Couleur, si vous voulez augmenter la couleur ou en enlever. Hop, à 20. Et netteté, donc ça c'est pour la qualité de la photo. Hop, comme ça. Donc voilà, avant, après. Donc ensuite je fais ça, enregistrer dans la pellicule. Hop. Ensuite j'ai VS Code que j'utilise seulement en fait pour enregistrer mes photos ou pour les filtres. Du coup, attendez, ça charge. Donc vous voyez j'ai déjà des photos. Et du coup, bah, par exemple pour les filtres sur mes photos là que je vais mettre bientôt sur mon Insta, qui doivent être déjà publiées quand cette vidéo sera publiée, celle-ci, parce que je vais la publier aujourd'hui, vu que je l'ai faite hier. Et bah vous voyez j'ai pris le filtre C1 que j'ai modifié à plus 7.1. Donc du coup ça donne ça. Et si on donnait au maximum ça faisait plus rosé. Donc 7.1 et voilà. Hop, enregistré. Donc voilà, VS Code c'est plus pour les filtres, mais j'ai pas la totalité des filtres parce que je voyais pas l'utilité d'acheter en fait. Ensuite j'ai Unhum ou UNUM, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est mon app préférée. C'est-à-dire que grâce à ça, vous voyez, je fais déjà mon filtre Instagram en fait. Enfin pas mon filtre, n'importe quoi, mon feed. Je l'ai déjà pré-préparé en mettant les photos. Donc là vous voyez j'ai mes 3 prochaines photos qui vont être mises, dont celle-ci que je vais peut-être modifier. Parce que voilà. Mais du coup ça permet de préparer les photos et c'est génial. Donc voilà, ensuite c'est Make Up Plus, ça c'est pour me rajouter des cils parce que j'ai les cils, c'est des râteaux. Donc du coup avec Make Up Plus sur mes photos, je me rajoute des cils plus recourbés. Et puis bah après c'est tout ce que je fais. Donc du coup voilà, donc c'est toutes mes applis que j'utilise. Et du coup la petite astuce de la grille qui permet de bien recadrer les photos. La petite astuce du carré au lieu d'utiliser photo avec l'appareil photo qui permet d'avoir vraiment la taille Instagram dès le début à retenir. Et la petite astuce de rester appuyé pour avoir la lumière, ce qui est très très important si vous voulez, enfin si vous n'avez pas la clarté au moment même de prendre la photo.
Donc pour ce qui est de mon cas, sur mon Instagram, j'utilise vraiment que mon iPhone pour prendre mes photos. J'utilise pas mon G7X ou alors mon Canon EOS que j'avais avant. Donc du coup voilà, très très important. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des astuces ou autres, que ça vous aidera pour vos feeds Instagram ou pour votre Instagram tout simplement avec les filtres. Et du coup, je vous dis bisous, à la prochaine vidéo, bye!